Bonjour et bienvenue à Watches and Wonders, le plus grand événement horloger au monde. Cette édition 2024 est plus grande que jamais. 54 maisons participent au salon à Genève pour montrer leur savoir-faire et dévoiler leur nouvelle collection. Pour continuer sa croissance, après une année 2023 record, le secteur de l'horlogerie suisse veut continuer à faire rêver, peu importe le prix. On commence notre visite par l'une des maisons les plus prisées des collectionneurs. Patek Philippe présente 11 nouveautés comme cette édition de la Golden Ellipse, l'une de ses pièces iconiques. La maison familiale revendique sa constance et sa fidélité aux valeurs de la haute horlogerie qu'elle allie au métier d'art comme la marqueterie. C'est de préserver des savoirs, conserver des métiers, préserver des lignes de produits aussi, qui vous permettent toujours de vous raccrocher à quelque chose qui était là hier et qui sera là demain. La stabilité se construit aussi. Vous ne la préservez pas, vous devez la construire. Mais les bases et le fondement est toujours le même. C'est le respect et le savoir-faire et le travail. Face au ralentissement annoncé du marché, les maisons emblématiques continuent d'innover. Gégère Lecoutre, bientôt bicentenaire, a choisi le thème de la précision, illustré par ce duomètre hélio-tourbillon perpétuel, un bijou mécanique tridimensionnel. La marque continue aussi de partager sa passion lors d'ateliers dans sa manufacture et même dans ses boutiques. In our manufacture, where we host 180 know-hows, we protect this know-how. We train and educate our teams to continue to grow. And we want also to share these know-hows with the public to make them understand the wonders of watchmaking, embarking the public into our somehow technical world, but also fascinating, highly creative and very contemporary. Parmi les annonces du salon, la montre la plus compliquée jamais réalisée a été présentée par Vacheron Constantin. 63 complications, dont une première mondiale, un quantième perpétuel chinois, le résultat de 11 années de labeur. Ici au salon, des grandes marques emblématiques côtoient des maisons plus confidentielles. Certaines sont ici, au Carré des Horlogers. C'est dans cet espace que les ateliers Louis Moinet fêtent leurs 20 ans avec cette montre produite en 20 exemplaires nommée Speed of Sound qui comprend des extraits de météorites. Cet horloger indépendant entend perpétuer l'esprit avant-gardiste de l'inventeur du chronographe en 1816. On travaille dans un microcosme. Ça veut dire que l'espace qu'on a à disposition pour créer une merveille mécanique, il est très limité. Et oui, je pense que le monde de l'horlogerie, c'est un monde super intéressant parce que d'une part, il est patrimonial, c'est comme un bon vin ou une belle voiture faite en Italie, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est l'âme d'un pays. Et puis, on a aujourd'hui, grâce à la microtechnique, la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on fait, dans cet espace restreint. Un peu plus loin, Hermès fait preuve d'audace. Une scénographie signée de l'artiste new-yorkaise Erin O'Keeffe met en valeur la première montre mécanique pour femmes de la marque, Hermès Cut. Un style de tous les jours apprécié par la maison française qui témoigne de l'excellente santé du secteur du luxe. Nous construisons progressivement une crédibilité horlogère de plus en plus forte. Nous avons eu une grande réussite en 2023 puisque le métier de l'horlogerie a eu une croissance de 23%, donc supérieure à celle d'Hermès qui a été déjà forte de 21%. Et que donc nous continuons cette stratégie de nous développer avec beaucoup de confiance et beaucoup d'enthousiasme. Le salon a aussi pour ambition de fédérer et stimuler la communauté horlogère internationale autour de conférences sur les défis de l'horlogerie à l'heure du numérique ou à travers un nouveau lab. Des étudiants et startups de l'écosystème montrent leurs inventions. Cette entreprise propose aux collectionneurs de décorer leurs murs avec les cadrans de leurs montres. Aujourd'hui, dans un monde connecté, on se rend compte aussi qu'on a besoin de revenir à certains savoir-faire. Mais le lab, il y a ce côté digital, innovation qui est extrêmement présent en termes de services, que ce soit un service après-vente, projet blockchain. Et nous, on met cette industrie en contact pour construire l'horlogerie de demain. La programmation s'est aussi étoffée dans le centre-ville de Genève avec des visites guidées et même un village horloger pour mettre en lumière les métiers du secteur. Réservé aux professionnels, le salon est ouvert au grand public les 3 derniers jours. L'an dernier, la moyenne d'âge des visiteurs était de 35 ans. Voilà pour cette édition 2024 de Watches and Wonders. Je vous dis à l'année prochaine, même endroit, même heure.